à l'accueillir, à l'honorer, à l'apprécier, à bénir Dieu pour sa vie, fais-le avec révérence. Ce n'est pas n'importe qui est à côté de toi. J'ai dit fais-le avec révérence. Ce n'est pas n'importe qui à tes côtés. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur et t'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci à la chorale. Gloire à Dieu. Il y a des moments où il n'y a que 2 ou 3 personnes qui chantent, mais tu as comme l'impression que c'est toute l'église qui est devenue la chorale qui est derrière toi et qui conduit. Et tu peux encore acclamer le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Encore une fois, bienvenue à ICC, à Dido Gomé. Bienvenue dans cette demeure des champions. Bienvenue dans ce vaisseau spatial programmé pour monter, rien à faire. Ce vaisseau est appelé à monter. Et comme tu es dans le vaisseau, tu monteras avec le vaisseau. Mais laisse-moi te dire que tu dois mener des actions. Amen. Nous devons mener des actions. Le Seigneur attend de nous des actions. Le Seigneur attend de nous des personnes qui se lèvent. La Bible dit, allez, donc des personnes qui se mettent en mouvement. Donc nous devons être des hommes et des femmes en mouvement. Et c'est pour ça que cet après-midi, le MJ, le ministère des Jeunes d'Impact, nous donne rendez-vous à l'hôtel Concordia, à toute la jeunesse, pour être embrasé du feu du Saint-Esprit. Apparemment, il n'y a pas les jeunes dans la place. Pour être embrasé du feu du Saint-Esprit dans la chambre haute. Laisse-moi te dire que laisser sortir des nations n'est pas systématique, n'est pas automatique. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir ce matin à travers notre message. Donc l'atelier, ou bien le programme des jeunes est bien tombé. Ce message va répondre véritablement au programme qui aura lieu cet après-midi à partir de 15h à l'hôtel Concordia, où ton voisin est attendu, où dès que ton voisin sort d'ici, c'est de prendre son téléphone et de faire un selfie pour inviter quelqu'un avec une bien-aimée, avec un bien-aimé. Amen. Ton voisin qui ne fera pas le selfie, c'est la désobéissance à l'instruction divine. Donc, à la sortie d'ici, tu fais un selfie que tu postes sur ton statut, comme tu sais le faire très bien. Tu fais de même pour inviter à l'hôtel Concordia cet après-midi. Amen. La responsable m'a écrit ce matin pour me dire que les responsables de l'hôtel sont en train de nous limiter en nombre de chaises. J'ai souri tout simplement. Je me demande est-ce qu'on aura même l'occasion de s'asseoir cet après-midi. Amen. Est-ce qu'on aura besoin de s'asseoir sur une chaise ou bien totalement à plat le sol? Amen. Moi, je suis déjà en tenue. Je chante seulement le haut et puis. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, le dimanche dernier, nous avons commencé par parler de comment laisser sortir les nations qui sont en nous. Nous avons des nations en nous. Le Seigneur nous a confirmé que lorsque lui nous voit, il ne voit pas un individu. Le Seigneur dit que lorsque lui nous voit, il voit des générations. Pas n'importe quelle génération. Le Seigneur dit qu'il voit une nation puissante. Là où quelqu'un s'est vu jusqu'aux secondes avant ce message, échec, défaitiste, laisse-moi te dire que le Seigneur te dit que tu es une nation puissante, comme nous l'a révélé son serviteur Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 60,
le verset 22 ou tout simplement le dernier verset du chapitre. Le plus petit deviendra un milieu et le moindre une nation puissante. C'est ce qui est arrêté à notre sujet. Autrement dit, tu as été paramétré pour engendrer tout au moins 1000 brebis. Le paramétrage est déjà fait. Tu vois, il y a ton téléphone qui est paramétré pour donner un certain nombre de fonctionnements. Mais quand tu prends le téléphone et que tu ne maîtrises pas comment on démarre un certain nombre de choses, il est dans tes mains, mais tu regardes le téléphone. Et tu es obligé parfois d'appeler un jeune garçon du quartier pour dire, petit, viens m'aider. Le paramétrage est déjà fait. Ce n'est pas le jeune qui vient paramétrer. Lui vient simplement pour actionner les bonnes applications pour que le paramétrage déjà fait soit activé pour rentrer en fonctionnement. Donc toi et moi, nous avons été paramétrés pour engendrer 1000. Paramétrés pour que, même dans notre paresse, que tout au moins 1000 brebis sortent de nous. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de garder les yeux focalisés sur comment les 1000 viendront. Nous avons besoin simplement de commencer par la première brebis. Nous avons commencé de soupirer tout simplement d'après la première brebis. Nous avons commencé tout simplement de travailler pour que la première brebis sorte. Et dès que la première va sortir, elle va ouvrir la porte à d'autres brebis. Amen. Vous voyez, Pasteur Eman donnait une illustration dernièrement. Il disait que tout à l'heure, s'il y a une situation ici qui nous oblige à détaler de la salle, lorsque la salle est fermée, il suffit que la première personne arrive là et ouvre la porte et que dès qu'elle sort de là, la porte est ouverte pour que nous autres, nous puissions aussi sortir. Donc, la préoccupation, c'est la première. Après la première, c'est la deuxième. Après la deuxième, c'est la troisième. Et en un moment, tu es sur la troisième, mais tu te rends compte que quand tu fais le compte, la première et la deuxième ont déjà engendré. Amen. Je veux rafraîchir la mémoire à ton voisin par rapport à son cours de génétique en terminale. Arbre généalogique. Alléluia. Quand j'ai dit ça, ton voisin a dit oui, mon prof de SVT n'est pas à côté. Alléluia. Mais en tout cas, c'était quand même le chapitre parmi tant de chapitres que ton voisin aimait. Il n'aimait pas les autres chapitres, mais ce chapitre-là en question, ton voisin aimait ça. Amen. Donc, tu es la tête de l'arbre. Et il y aura plusieurs ramifications qui viendront. Mais il y a la première génération pour laquelle toi tu dois travailler. Tu travailles pour la première génération. La deuxième, la troisième génération, c'est ce que tu communiques à la première génération qui va faire sortir la deuxième, la troisième et la énième génération. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, nous sommes une nation puissante. Et nous sommes appelés à admettre ce que le Seigneur dit. À accepter ce que le Seigneur dit. À imprimer en nous ce que le Seigneur dit. Pour le faire, nous avons besoin de le proclamer sur nos vies. Tout à l'heure, le temps d'adoration, je sais que comme ce n'est pas des moments de proclamation, pour que ton voisin reçoive la guérison, ton voisin n'était pas très chaud. Mais je peux t'assurer que c'est des moments auxquels le Saint-Esprit prend vraiment plaisir. Où tu demandes son feu pour vivre conformément au plan de départ. Il y a un but à accomplir. Le but, c'est que nous soyons féconds, que nous nous multiplions, que nous remplissons l'environnement dans lequel nous sommes positionnés, que nous assujettissons et que nous dominons. Beaucoup d'entre nous,
nous laissons les autres créatures définir notre but, alors que notre Créateur a un but pour nous. Aucun homme ne peut dire à un autre homme qu'il a réussi. C'est seulement son Créateur qui peut dire qu'il a réussi. Et on peut observer la parole du Créateur, ou bien on peut observer la notice d'utilisation de l'objet que toi et moi nous sommes. On peut observer ce qui est mentionné dans la notice d'utilisation pour dire, conformément à son concessionnaire ou à son fabricant, il a réussi. Et la notice d'utilisation, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a ajouté tous les éléments qu'il faut pour que le produit soit bien utilisé, pour que le produit fonctionne très bien. Tous les ingrédients sont ici, qui parlent de tous les sujets de notre vie. Et si nous nous conformons à ce qui est ici, nous allons accomplir le but. Vous vous rappelez de l'histoire que le révérend Béni Douag nous a raconté concernant, c'est Irène, non? C'est Reine ou bien Irène? C'est Irène, voilà. Donc il dit que non, le jour où il est tombé sur le fer à repasser qui dit, sur lequel on a écrit, ça ne brûle pas. Il dit, Irène, tu es vaincu, aujourd'hui j'ai ta solution. Il a pris le fer à repasser, il est venu. Et le même jour, Irène a encore brûlé une tenue avec le fer à repasser. Le problème, c'est que lui était le problème. Ce n'était pas Irène en ce moment. Ce n'était pas le fabricant. Parce que le fabricant a accompagné cela d'une notice d'utilisation auquel lui, il n'a pas fait attention. Dis à ton voisin, faisons plus attention à la notice d'utilisation. Nous devons faire plus attention à la notice d'utilisation. La notice d'utilisation dit que toi et moi, nous sommes une nation puissante. Et la Bible dit, ne regarde pas à la vie que tu vis aujourd'hui pour te poser la question, de quoi on parle même? Non, la Bible dit que notre Créateur, il annonce les choses qui doivent être réelles le soir. Il les annonce dès le matin. Et je te disais la dernière fois que personne ne peut aller quelque part qui n'avait pas conçu dans sa pensée au départ. Durant les Jeux Olympiques, est-ce qu'un athlète peut obtenir la victoire dans une course qu'il ne sait pas? Il ne sait pas que c'est telle course qu'il faut faire. À supposer qu'il se met au départ et qu'on vient lui poser la question, c'est de quelle course il s'agit? Il dit, oh. Il ne sait pas si c'est un 100 mètres. Il ne sait pas si c'est un 1500 mètres. Il ne sait pas si c'est un 200 mètres. Il ne sait pas si c'est un marathon. À supposer que c'est un marathon. On lance la course. Et lui commence comme un sprinter. Comme un coureur de 200 mètres. Mais comment on peut commencer une course de marathon comme une course de 200 mètres? Usain Bolt a été sur la scène des 100 mètres, des 200 mètres. Quelqu'un qui a régné pendant longtemps. Mais laisse-moi te dire, mettez le même sur le départ de 1500 mètres. Il va baver. Ce n'est pas son domaine. Amen. Non, Usain Bolt sait qu'il court une course de 200 mètres. Et l'arrivée est là-bas. Amen. Quand on te dit, supposez au départ, quand Rosette est arrivée ici à Lomé, quand on lui dit, tu vas où? À Agbalepédo. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Donc, elle ne sait même pas par où il faut passer pour y aller. Mais aujourd'hui, elle connaît Agbalepédo. Dès que tu dis, j'habite à Agbalepédo, sans avoir visité le quartier, à l'instant où tu es en train de lui parler, elle a vu le quartier. Et le jour où elle veut aller chez toi, elle conçoit. Donc la destination est claire dans sa tête avant qu'elle ne prenne le départ. Dieu aussi prend le temps de nous dire, voici la destination. Mais, comme tu le sais très bien,
durant les courses de marathon, il y a certains qui arrivent à l'arrivée. Il y en a, les athlètes qui parviennent à l'arrivée avec la course. Mais il y a d'autres qui parviennent à l'arrivée dans l'ambulance. Et d'ailleurs, ceux qui parviennent dans l'ambulance viennent avant même le premier. Hein. Ils sont là pour accueillir le premier. Ils sont là, assis à côté. On leur a fait de petits soins déjà. Ils ont pris un peu de souffle et ils peuvent acclamer le premier. Ils sont aussi arrivés. Amen. Donc, il y a une course. Et le Seigneur nous dit, voici les critères qui fera que tu obtiendras un trophée. Le trophée est là. Mais voici les critères. Convenez avec moi que ce n'est pas seulement au premier auquel les hommes donnent des trophées. Non. Les hommes donnent des trophées au premier, au deuxième et au troisième. Donc, en réalité, je peux t'assurer que Dieu ne donne pas le trophée à quelqu'un en regardant ses compétences. Dieu donne le trophée à chacun selon qu'il l'a paramétré. Selon qu'il l'a paramétré, il recevra son trophée. Il faut que nous acceptons, nous admettons, nous comprenons que Dieu nous a créés pour être une nation puissante. Une nation puissante. Et quiconque naît dans le royaume de Dieu doit savoir qu'il est devenu la tête des multitudes. Et ce que nous devons vraiment prendre au sérieux dans l'affaire, c'est que tu es la tête. Et donc, les exploits que tu réalises avec les nations qui sont à l'intérieur de toi. De la même façon, les échecs ou les erreurs que tu commets, tu les commets avec eux. Dieu n'a-t-il pas dit, je punis l'erreur des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération? Dans les nations dont nous sommes en train de parler, il y a des nations biologiques qui feront partie des nations spirituelles. Quelqu'un a-t-il compris ça? Tu peux engendrer un enfant biologique et l'éduquer à devenir un serviteur de Dieu, un disciple de Dieu. Quand il engendre des nations, ces nations sortent de toi. Bien-aimé, le Seigneur veut nous amener à capter de quoi nous sommes en train de parler. Mais pour y arriver, nous devons comprendre que tous nous sommes appelés à la bergerie. Tous appelés à la bergerie. Nous devons accorder des soins. Nous devons prendre soin. Et nous n'avons pas à attendre les nations biologiques qui sortiront de nous pour prendre soin d'une nation. Le Seigneur dit, il y a plusieurs qui sont là, autour de toi, à côté de toi, dans ta famille, dans le quartier où tu résides, là où tu travailles. Et je disais aux étudiants de la 201 hier qu'en réalité, ton lieu de travail, ton quartier dans lequel tu vis, le mariage dans lequel tu es, les associations auxquelles tu appartiens, le Seigneur te les donne simplement comme des plateformes pour accomplir le but pour lequel il t'a manifesté. Ce ne sont que des plateformes au travers desquelles ta lumière doit briller pour éclairer d'autres.
Mais force est de constater que plusieurs d'entre nous, quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous aider à trouver un travail quelque part. Lorsque nous finissons de gagner le travail, nous ne nous posons pas la question, pourquoi tu m'as envoyé ici, Seigneur? Nous ne cherchons pas à savoir, Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois sur ce territoire? Même si c'est juste pour 1 an, pourquoi je suis venu là? Parce qu'une journée suffit pour que toi tu touches une vie. Même si je dois faire 1 mois là, pourquoi tu as permis que je passe 1 mois dans cette société, dans cette association, dans ce quartier? Pourquoi tu as permis? Certains parmi nous, nous louons dans des maisons. Et après 3 mois, le propriétaire nous demande de libérer la maison. La question c'est, durant les 3 mois, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as réellement fait durant les 3 mois? As-tu atteint l'objectif pour lequel Dieu a permis que tu sois là durant les 3 mois? C'est une plateforme que Dieu a mis à ta disposition pour éclairer, pour laisser briller la lumière que tu es. La lumière, quand elle ne brille pas, comme celle-là, qui est là, elle ne sert pas à grand chose. Mais lorsqu'elle brille, elle éclaire. Amen. Et certains dans la salle comme moi ont du mal à lire dans leur Bible, version papier, à certains endroits où l'intensité de la lumière n'est pas suffisante. Il faut que notre lumière brille. La vie chrétienne est une vie où nous sommes allumés pour rester dans notre forme de brillance afin d'éclairer. Demeurer allumé pour éclairer. Et quand dans le livre de Lévitique, la Bible dit, le feu doit demeurer, on peut sortir de ce passage plusieurs types d'interprétations. Sur l'autel, ne l'oublie pas, toi et moi, nous sommes des autels. Nous sommes des autels de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et donc des autels de Dieu sur lesquels le sacrifice doit demeurer. Le sacrifice accompli par Jésus à la croix doit être honoré constamment. Et nous devons devenir le prolongement de l'autel de la croix. L'autel qui a honoré le Père. L'autel qui a remis en... L'autel qui a permis au plan de Dieu dans la vie des hommes qui était mis en pause par l'erreur de nos grands-parents. C'est l'autel là qui va réappuyer sur replay. Amen. Le Seigneur attend de nous que nous soyons une nation puissante. Il l'a annoncé. Et si tu l'acceptes, tu le vivras. Et ce matin, nous voulons continuer ce message. Nous avons vu la première partie où nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Nous sommes une nation puissante. Et quand le Seigneur parle de nation, le Seigneur dit, la plus petite nation contient dans sa population au moins 1000 membres. La population, c'est au moins 1000 dans la nation que tu es. La nation qui doit sortir de toi. Mais tu sais, ne sois pas dans la dynamique du minimum. Sois dans la dynamique du maximum. Ne te limite pas aux 1000. Travaille pour sortir des milliers. Parce que le Seigneur a dit à Abraham, des nations sont à l'intérieur de toi. Des rois sortiront de toi. Autrement dit, plusieurs nations. Imaginez par exemple un groupe de 500 personnes qui décident ici au Togo pour dire, nous réclamons notre indépendance.
Nous voulons un pays dans le Togo. Qui peut les prendre au sérieux? Personne. Amen. Mais quand ça devient un nombre important, à partir du million déjà, sur 8 millions, on les prendra vraiment au sérieux. Et s'il faut étouffer ça rapidement, comment ça le fait si bien? On va étouffer ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons regarder quelques cas d'études ce matin pour déduire l'un des ingrédients principaux qu'il faut pour que les nations sortent. Nous allons prendre le cas d'étude de notre grand-père Abraham. Abraham, appelé par Dieu pour quitter sa nation, quitter sa famille, quitter la maison de son père et aller dans un pays que je te montrerai. Vraiment, Abraham, vraiment c'est l'homme de foi. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ce verset. Que je te montrerai, va, que je te montrerai. C'est bizarre. Quitte, va dans le pays que je te montrerai. Mais le gars marche, il ne sait pas où il va. On n'a pas dit, voici le pays dans lequel je t'envoie. Va dans le pays que je te montrerai. C'est comme le Seigneur est en train de dire, 1000 brebis sortiront de toi. Et tu dis, tu es là, tu es assis, tu poses la question, comment? Seigneur, explique avant que je ne me lève. Ton grand-père n'a pas cherché à comprendre avant de se... Et la même fois que ton grand-père, Abraham. Amen. 1000 nations, c'est-à-dire 1000 brebis sortiront de toi. Dis simplement Amen. La Bible nous dit que dans sa marche avec Dieu, en un moment, Abraham a constaté que la prophétie que Dieu a annoncée ne s'accomplit pas. Alors, il va commencer certaines formes de prières qu'on peut qualifier de prières de lamentation. Et là, Dieu apparaît à Abraham dans le livre de Genèse 15. Lisons à partir du premier verset. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, l'obéissance à ma parole engendrera une grande récompense dans ta vie. Ta récompense sera très grande si tu gardes les yeux sur le Seigneur et sur sa parole et que tu travailles pour que cette parole qui t'a été annoncée soit accomplie. Ta récompense sera très grande. C'est le Seigneur qui parle. Abraham répondit, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, c'est un serviteur d'Abraham. Ce n'est pas son enfant. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que
je le posséderai. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Le Seigneur promet de juger tous ceux qui se lèvent et qui sont résolus et qui ont décidé, comme ces Juifs, qui ont juré que tant que nous n'allons pas tuer Paul, nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Les personnes qui ont pris ces résolutions à ton sujet, le Seigneur dit qu'il les jugera. Il y a des gens méchants comme ça dans nos familles, dans nos quartiers, qui jurent que notre étoile ne brillera point. Et qui sont résolus, et qui vont en jeûne, les jeûnes que nous chrétiens n'arrivons pas à faire. Décider à nous égorger avant qu'une goutte d'eau ne tombe sur leur langue. Mais le Seigneur s'est résolu, il a dit, je les jugerai. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras entré après une vieillesse, après une heureuse vieillesse. C'est pourquoi ce passage doit rappeler à chacun de nous, en particulier à des personnes du 3e âge, que la vieillesse ne doit pas rimer avec la maladie. Dieu dit à Abraham, tu rejoindras tes pères après une vieillesse heureuse. Donc tu ne dois pas accepter la maladie comme une fatalité. Ah, toi-même tu sais, quand on prend de l'âge là, c'est les maladies. Non, quand on prend de l'âge, on reconnaît que tu ne peux plus courir comme quand tu étais jeune. Quand tu étais adolescent, tu ne peux plus courir. Mais tu n'es pas obligé d'être souffrant dans le corps. Tu n'es pas obligé de traîner une maladie. C'est vrai que tu ne peux plus te lever, combattre comme quand tu avais 18 ans, comme quand tu avais 25 ans. Mais ce n'est pas avec la maladie que cela doit rimer. C'est pourquoi tu dois refuser ce décret sur ta vie. Amen. Arrivera un moment de ta vie où tu auras besoin d'aide pour faire certaines choses que toi tu faisais simplement hier. Mais ce n'est pas forcément avec la maladie que cela doit rimer. Tu dois refuser ce décret sur ta vie. Et si tu connais un parent qui ne l'accepte pas, toi tu dois refuser cela à sa place. Tu dois dire à Dieu, la vieillesse ne rime pas avec la maladie. Amen. Et là, dans cette histoire, la Bible nous renseigne sur les promesses de Dieu, les promesses faites par Dieu à Abraham. Alors, Abraham va prendre de l'âge, effectivement. Quand Sarah est décédée, le gars il a fait un peu de fiesta quand même. Hein? Et après, il est parti. Et la 4e génération après Abraham va commencer par subir. Il va y avoir une famine qui va conduire donc la descendance, Jacob et sa descendance, sa première génération. Cette famille va les conduire en Égypte. Joseph a été préparé d'avance pour les précéder. Joseph est allé et Joseph est devenu
l'adjoint de Pharaon, autrement dit le premier ministre en Égypte, et après les frères de Joseph et son papa vont rejoindre Joseph et vont habiter une localité appelée Goshen. Cette localité-là, le peuple sorti de Isaac, plutôt sorti de Jacob, ce peuple-là va augmenter, ce peuple-là va se multiplier, ce peuple va prospérer. Mais arrivera un moment où un autre pharaon va venir au pouvoir et va constater que ce peuple devient un danger pour eux. Alors, ils vont décider de transformer ce peuple, qui était un peuple honoré par le pharaon du temps de Joseph, va transformer ce peuple-là en un peuple esclave. Amen. Ils vont devenir des esclaves des Égyptiens et ils vont souffrir en Égypte. Les 400 ans sont passés. Et après, Dieu est rentré en nation pour susciter un homme appelé comment? Moïse, pour les sortir. C'est bien ça? C'est pas vrai. Tu vois, je t'ai berné. Lisons ce qui s'est passé dans Exode 2. À partir du verset 24. La Bible dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu fait la promesse à Abraham que la nation auquel ce peuple sera asservi, il jugera cette nation. Dieu n'a pas dit à Abraham, quand ils vont commencer par gémir, par crier, par pleurer, moi, je viendrai à leur secours. Tu vois, Dieu cache toujours une partie de la chose. Dieu n'a pas révélé à Abraham cela. Dieu a simplement dit à Abraham, ils seront asservis à ce peuple durant 400 ans. Après cela, moi, je jugerai cette nation en les faisant sortir avec de grandes richesses. Mais il a fallu que le peuple crie à Dieu. Il a fallu que le peuple pleure, soupire et demande, Seigneur, Dieu de nos pères, viens à notre secours. Nos parents étaient aisés dans ce pays. Voici, nous sommes devenus esclaves. On veut même contrôler notre sexualité. Autrement dit, on ne veut même pas que nous engendrons désormais des garçons dans ce pays. Non, Seigneur, ce n'est pas normal. Bien aimé, quand quelqu'un veut contrôler même la manière dont tu dois être avec ton épouse dans la chambre, c'est compliqué. Imagine que tu as un patron qui veut te dire quand est-ce que tu dois être avec ton épouse. C'est pas compliqué ça? Donc, tu sais que les médecins proposent quand même des formules lorsque tu veux engendrer un garçon ou bien une fille, non? Donc, les Égyptiens sont rentrés en nation pour pousser les Israélites en ce moment à dire, faites tout pour engendrer des filles. On ne veut plus des garçons de vous dans ce pays. Ils étaient contrôlés à un niveau comme pas possible. Ils souffraient. Mais Dieu a regardé leur souffrance. Dieu a regardé leurs cris. La Bible ne dit-elle pas que les regards de Dieu parcourent la terre jour et nuit? C'est ça, non? Dieu ne regardait pas que le peuple était en train de souffrir. Dieu a-t-il réagi? Non. Il a fallu que le peuple crie. Et la Bible dit, entre-temps, Dieu a oublié la promesse faite à leur grand-père Abraham. Parce que la Bible dit, Dieu se souvint de son alliance. Tu comprends ça, non? Dieu se souvint. Autrement dit, la mémoire de Dieu s'est endormie entre-temps.
Ne rentrons pas en théologie. Si je veux rentrer en théologie avec toi par rapport à ce passage, Dieu se souvient là, on va aller très loin. Mais laisse-moi te dire, je veux te donner juste une illustration. Ou bien bon, juste une petite explication. Quand on parle Dieu se souvient, Dieu en venant vers les hommes, il vient par son ange et parfois se comporte comme les hommes. Dieu place les hommes au même rang que lui. Et quand il interagit avec eux, il se comporte comme les hommes. Dans cette illustration en disant Dieu se souvient, c'est comme l'ange qui a été envoyé dit ah, effectivement, il y a une promesse qui a été faite de cette manière. Tu vois un peu? Donc quelqu'un peut dire, mais pourquoi on dit Dieu sait tout, mais on dit Dieu se souvient? Donc Dieu oublie. Non, en fait, c'est la dimension de l'ange qui est venu parler à Dieu. C'est pourquoi je te dis, n'allons pas trop en théologie. Mais Dieu sait qu'il a fait une promesse, mais il attend. Il attend. Un monsieur un jour a envoyé son employé lui payer un produit. Un monsieur qui est millionnaire. Et quand l'employé a envoyé le produit, il n'a pas remis l'argent à l'employé. Et quand l'employé a apporté le produit, il lui a dit merci. Et l'employé est parti. L'employé a sorti l'argent de sa propre poche. Une seconde fois encore, il envoie, paye quelque chose d'autre, dont le prix est un peu plus élevé que le premier article. Il a ramené encore, et il lui dit encore merci. Et quand l'employé était en train de partir, il dit, je comprends pourquoi tu ne peux pas être riche. Parce que tu ne sais pas réclamer ce qui est à toi. Je suis ton employeur. Mais ce que tu viens de m'acheter là ne fait pas partie de notre contrat. Donc si tu m'achètes ça, tu viens, tu dois réclamer ton argent. Et il lui dit, je comprends pourquoi tu ne peux pas être riche. Si tu demeures dans cette attitude, tu resteras employé jusqu'à la fin de ta vie. Et un employé pauvre, il lui a ajouté. Ce n'est pas toi. Toi, Marcelin, tu es appelé à prospérer au nom de Jésus. Amen. Dieu parfois reste assis et t'observe et m'observe pour voir si nous viendrons réclamer ce qui est à nous. Les étudiants de la 201, hier, on s'est dit quelque chose, non? Si pour ton cas, toi-même tu ne pries, ou personne ne prie, tu peux pleurer jusqu'à pleurer du sang. Rien ne changerait. Tu peux aller de camp de prière en camp de prière. Si tu ne prends pas tes responsabilités à partir d'un certain moment, rien ne changerait dans ta vie. Je bénis le Seigneur pour les propriétaires des camps de prière. Et certains camps de prière vraiment sérieux, quand tu vas là-bas, je t'assure, le démon qui te poursuivait, dès que tu rentres dans l'atmosphère du camp, le démon là reste au portail pour dire hey, c'est ici que tu m'as amené. Parce que quoi? L'atmosphère spirituelle qui réside là-bas ne lui permet pas de te tourmenter comme il te tourmentait chez toi à la maison. Mais quand tu vas quitter le camp, tu peux rester là-bas 1 mois. Il est à la porte, il t'attend. En fait, il a été affecté pour te troubler, pour te tourmenter. Il doit rendre compte. Maintenant, quand tu quittes le camp, il t'attend. Donc, toi et moi, nous devons travailler pour devenir comme les leaders de ces camps-là, pour créer la même atmosphère qui réside dans ces camps, pour créer ça. Notre maison, notre chambre, notre corps doit devenir le prolongement de ces camps de prière. Ça, c'est la première remarque sur la promesse. Deuxième remarque sur la promesse. Dieu a suscité Moïse. Et Dieu va permettre la sortie du peuple. Ils sont sortis. Moïse a fait des démonstrations de puissance. Ils sont sortis. La promesse, c'est que Dieu les sorte de là pour les amener où? À Canaan. Dieu les a sortis de là pour les amener à Canaan.
Autrement dit, tous les Israélites qui sont sortis d'Égypte connaissent leur histoire et savent qu'ils vont dans un pays où coule le lait et le miel. Mais la Bible dit qu'il y a un chemin qui quitte l'Égypte pour aller à Canaan et qui devrait durer 11 jours. Mais Dieu a choisi de les éprouver. Et Dieu va les faire passer par un autre chemin qui est le chemin du désert. Et la Bible dit que Dieu a fait cela dans le but de faire quoi? Si nous lisons dans Deutéronome 8 au verset 2, Deutéronome 8 le verset 2, la Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de quoi? T'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Ça veut dire qu'il y a des saisons de ta vie où Dieu lui-même va te pousser dans un désert. Ton voisin a refusé de dire amen à ça. Dieu, c'est Satan qui a amené les Égyptiens au désert? Non, est-ce que c'est Satan? C'est Dieu lui-même, non. La Bible dit qu'il les a envoyés au désert dans le but de les humilier, dans le but de les éprouver et de connaître les vraies dispositions de leur cœur. Tu as dit oui à Jésus. Toi seul sais pourquoi tu as dit oui à Jésus. Est-ce que c'est pour se servir de Dieu ou bien c'est pour servir Dieu que tu as dit oui à Jésus? Et Dieu dit, je veux connaître les vraies dispositions de leur cœur. Alors, arrivé dans le désert, que va-t-il se passer? Dieu va permettre qu'il manque d'eau. Et la première chose, ils vont murmurer contre Dieu. D'abord, même avant la traversée de la mer Rouge, quand Pharaon et son armée les ont poursuivis pour les coincer pratiquement auprès face à la mer Rouge, ils ont commencé déjà pas à murmurer contre Moïse. Que c'est mieux pour eux de mourir en Égypte pour qu'on les enterre dignement que de venir mourir ici comme des oiseaux dans le désert. Après traverser de la mer Rouge, ils ont manqué d'eau. Et ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de murmurer contre l'Éternel et contre Moïse. En fait, ils murmuraient contre l'Éternel, contre Moïse, mais Dieu, lui, savait que non, ce n'est pas en fait Moïse qui est la cible. Dieu savait que c'était lui la cible. Ils ont manqué de pain. Et ils ont murmuré contre Dieu. C'est exactement de la même manière. Ton voisin vient au culte. Et quand on chante, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour. Quand on chante ça, ton voisin chante ça avec nonchalance. Parce que quoi? Son âme boude. Parce qu'il est en train de demander quelque chose à Dieu. Dieu n'a pas répondu. Et dans son cœur, son âme dit, quel amour de Dieu est merveilleux. Quel amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux, ma vie est comme ça. Bien-aimé, je veux t'assurer que Dieu a permis qu'il manque d'eau. Dieu a permis qu'il manque de pain. Mais Dieu veut voir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Est-ce que malgré le manque d'eau, malgré le manque de pain, leur cœur restera attaché à lui? Leur confiance restera toujours fondée dans le Seigneur?
C'est eux qui ont crié à Dieu, pas Moïse. Moïse était sur la cour royale. Moïse vivait bien dans le palais royal. Ce n'est pas Moïse qui a crié. C'est eux qui ont crié à Dieu. Mais Dieu dit, derrière ce cri, je ne maîtrise pas tout. Pour réellement discerner, je vais vous faire passer par le désert. Dis à ton voisin, désert. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, dans ton désert, quand tu pries, il t'écoute. Quand tu pries, tu cries, il écoute. Mais laisse-moi te dire, la réponse simple qu'il te donne quand c'est dans le désert, c'est la réponse qu'il a donnée à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Parce que le désert précédait Canaan, là où coule le lait et le miel. Autrement dit, le désert précédait une saison de gloire que la descendante d'Abraham n'avait pas encore expérimentée. Une saison de gloire pas comparable. Autrement dit, toi et moi, nous pouvons conclure que, en observant cette histoire et plusieurs autres histoires bibliques, toute saison de gloire est précédée de désert. Il y a quelqu'un qui ici, quand il était en terminale, il disait, Seigneur, le bac, au moins je peux jouer l'autorivisa avec. Mais même si, je n'ai pas dit que jouer l'autorivisa c'est mauvais. Non. La loterie visa peut être un canal par lequel Dieu va t'envoyer aux États-Unis pour aller influencer la terre américaine. Amen. Et ton voisin fait semblant. Comme Jean, il n'est pas vraiment intéressé par ce truc, quoi. Hey, frérot. Amen. Bien-aimé, le peuple d'Israël, la deuxième remarque sur cette promesse, qui est sorti d'Égypte, va échouer au test, va échouer aux épreuves dans le désert. En un moment, Dieu va se fâcher et Dieu va dire, vous tous qui êtes sortis d'Égypte et qui avez plus de 20 ans, aucun de vous ne rentrerait sur la terre promise, même pas Moïse, si ce n'est Caleb et Josué. Tous ceux qui étaient sortis de là, Moïse leur a dit, selon notre histoire, nous allons sur une terre là où coule le lait et le miel. Donc tous allaient sur une terre où coule le lait et le miel. Mais le constat, c'est que sur tous ceux qui sont sortis et qui raisonnaient très bien et qui étaient déjà des personnes biologiquement matures et qui étaient conscients de ce dont on parle, quand on parle du lait et du miel, la Bible dit, parmi tous ceux-là, seuls Caleb et Josué ont mis pied sur la terre promise, si ce n'est les enfants de ceux-là qui avaient plus de 20 ans, qui sont sortis, qui se sont joints à Caleb et à Josué pour aller sur la terre promise. Dieu a dit, ils seront asservis à un peuple. Je les sortirai et je les amènerai dans ce pays, là où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont sortis, est-ce qu'ils sont arrivés vraiment? Est-ce que tous sont arrivés? Autrement dit, d'abord, Dieu n'est pas venu systématiquement les sortir de l'oppression égyptienne. Il a fallu qu'ils crient à Dieu. Deux, quand ils sont sortis, tous ne sont pas rentrés à Canaan parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Deux éléments importants. Premier élément, intercession. Deuxième élément, obéissance.
Premier élément, intercession. Deuxième élément, obéissance. Ils ont d'abord intercédé avant que Dieu ne rentre en scène. Et deuxième élément, ceux qui ont obéi à la parole de Dieu. Rappelle-toi que Josué et Caleb font partie des 12 qui ont été envoyés pour explorer la terre promise. Et quand ils sont revenus, la Bible dit que tous ont dit, nous ne pouvons pas posséder le pays là, car nous sommes comme des sauterelles aux yeux des hommes qui sont là-bas. À l'exception de Caleb et de Josué qui ont dit, non, ce que vous êtes en train de dire là, c'est un mépris de l'Éternel. Allons, possédons ce pays, l'Éternel nous sera favorable. Et Dieu dit, à cause de leur foi et de leur obéissance à sa parole, eux, leurs cas seront différents. Je vois Dieu te traiter autrement. Parmi des milliers de personnes, je vois Dieu dire, ton cas est différent. Comme le cas de Josué et de Caleb, je vois Dieu dire que toi, ton cas est différent. Amen. Ça, c'est le premier cas d'étude. Deuxième cas d'étude. Prenons la promesse faite, bon, pas la promesse, mais la prophétie annoncée par le prophète Jérémie au sujet d'Israël. Israël est allé sur la terre promise. Israël a bâti un temple à Jérusalem. Ils sont devenus une nation. Mais en un moment, il va y avoir des peuples qui vont se lever et que Dieu va permettre que ces peuples-là soient même plus puissants que le peuple d'Israël. Et les erreurs sur erreurs, les erreurs répétées d'Israël va faire que Dieu va dire à son prophète Jérémie, je permettrai à ce que ce peuple-là, qui était esclave en Égypte déjà, et qui n'a pas tiré de leçon à cela, je permettrai à ce que ce peuple soit encore déporté en esclavage à Babylone. Ils y seront pendant 70 ans. Après 70 ans, je les ferai revenir. Bien-aimés frères et sœurs, les 70 ans se sont écoulés. Rien ne s'est passé. Et si nous regardons dans le livre de Josué, chapitre 10, Josué 10 à partir du verset 10. Non, pas Josué, Daniel. Daniel 10 à partir du verset 10. L'Éternel les mit, Daniel. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Et ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel dit, je suis rentré dans 3 semaines de jeûne, de prière, pour demander que la prophétie à notre sujet, parce que Daniel a lu les écrits de Jérémie, et Daniel a constaté que non, cet esclavage, c'est 70 ans qui a été annoncé. Les 70 ans sont passés, mais là nous sommes encore esclaves. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il décide de chercher la face de l'Éternel. Il rentre dans un moment de jeûne et de prière pour 3 semaines, 21 jours. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est
Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Bien-aimés, ce passage que nous voulons de lire, Daniel est rentré en intercession. Et Daniel n'aura une réponse de la part de Dieu que le 21e jour. Après qu'il soit rentré dans l'intercession, il s'est humilié pour comprendre ce qui ne va pas et qui fait que les 70 ans sont passés. Mais le peuple est toujours en captivité. Et là, l'ange Michaël, non, plutôt l'ange Gabriel, qui est venu avec les ossements de sa prière, l'ange lui dit, dès le premier jour que tu as commencé l'intercession, dès le premier jour que tu as commencé par élever la voix, moi j'ai été sollicité par le Dieu puissant pour venir te répondre et te dire que non, c'est bon, il y a telle chose simplement qu'il faut réorganiser pour que le processus soit enclenché pour votre départ, votre retour à Jérusalem. Mais j'ai été bloqué par les puissances des ténèbres qui contrôlent le royaume de Perse. Autrement dit, ici, le passage nous révèle que chaque peuple est contrôlé par des hommes forts. Chaque famille est contrôlée par des hommes forts. Chaque secteur d'activité, chaque sphère d'influence est contrôlée par des hommes forts. L'ange dit, moi envoyé de Dieu, j'ai été bloqué par les puissances qui contrôlent l'empire de Perse là. J'ai été retenu par eux. Et c'est finalement l'archange Michaël qui est venu à mon secours. Autrement dit, la réponse de Dieu pour toi, quelqu'un peut s'interposer
entre toi et ta réponse. Autrement dit, tu as prié pour lancer un projet. Dieu suscite quelqu'un pour financer ce projet. Et il y a un homme fort qui s'interpose sur le chemin pour dire non. Non à la personne qui doit financer le projet de ne pas communier avec toi, de ne pas connecter avec toi. Il y a des hommes forts dans nos familles. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais ils disent, dans cette famille-là, les premières filles qui naissent sont toujours stériles. Ou bien ne fondent jamais de foyer. Et moi, j'ai été mandaté comme gardien des héritages sataniques pour veiller à ce que de génération en génération, cela s'accomplisse. Mais je déclare ce matin que si tu es dans ce cas, au nom de Jésus, parce que Jésus est au-delà le nom de Jésus est au-delà de la puissance que Michael est venu mettre en jeu pour libérer l'ange Gabriel. Le nom de Jésus maintenant renverse toutes ces autorités, ces coalitions qui se sont levées contre toi, qui veulent empêcher ta lumière de briller. Au nom de Jésus, toutes ces puissances s'écroulent maintenant. Et toi, tu sors. Et toi, tu rentres dans ta saison de gloire. Au nom de Jésus le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ta prière, quelqu'un ici, sa prière a été exaucée. Ça fait longtemps. Mais il y a quelqu'un qui s'est interposé entre cet homme de destinée et toi. Ma soeur, tu as prié pour le mariage. L'homme de destinée. L'homme avec qui tu ne perdras pas de temps. Avec qui les projets de Dieu pour toi seront accomplis en temps réel. Cet homme t'a vu de loin. Et alors qu'il est en train de s'approcher, un démon venant peut-être de ta famille, ou de lui, sa famille, ou un démon qui se dit, dans ce quartier, nous n'admettons pas l'accomplissement des desseins de Dieu. Ce démon vient s'interposer entre vous. Et ce démon dit non à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, souviens-toi que je te disais le dimanche dernier que Satan en a d'après tous les hommes. Satan en a d'après tous les hommes. Pas ceux-là qui sont nés de nouveau. La vérité, c'est que ceux qui sont nés de nouveau, il les prend très au sérieux. Oui. Tous les hommes ont été créés pour régner sur la terre, pas les chrétiens. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. Et comme Satan est contre la volonté de Dieu, Satan décide de ne pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. Satan se lève contre tous les hommes. Pire encore, toi tu t'es levé pour dire, Satan, je te combattrai. Je ne t'appartiens plus. À partir de maintenant, j'appartiens à ce Dieu. Satan n'est pas fâché parce que tu es né de nouveau. Satan est fâché parce que non seulement tu es né de nouveau, tu deviens la race qui va sortir d'autres de ses mains. Tu deviens la race qui va engendrer d'autres races. C'est ce qui fait peur à Satan. C'est ce qui fait qu'il en a d'après toi. Là où les païens, ceux qui sont ignorants de l'existence de Dieu, de la volonté de Dieu pour eux, il a déployé juste 2 démons pour gérer 4 parmi eux. Là, toi seul là, toi seul, il peut déployer une légion pour se suivre, une légion pour te tourmenter. Une légion, c'est des centaines de démons. C'est des centaines de démons, une légion. Apparemment, c'est 6000 démons, une légion. Oui. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un adversaire que nous avons et qui ne veut pas voir les desseins de Dieu dans nos vies s'accomplir. Et alors que Dieu lui-même volontairement a choisi humilier un peu son peuple, Dieu veut tirer un peu le peuple d'Israël en l'envoyant en captivité pour 70 ans. Mais après 70 ans, il y a un ennemi qui dit non.
moi je vais prolonger les 70 ans. Mais il a fallu que quoi? Daniel entre en intercession pour découvrir que, il y a une anomalie. Et quand Daniel entre en intercession, regardez l'audace de Satan. Dieu envoie une réponse par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Dieu envoie une réponse par l'ange Gabriel. Et là, Satan et ses cohortes qui se disent que nous on contrôle l'empire perse ont bloqué Gabriel. Et finalement, Dieu va envoyer une autre garnison dirigée par l'ange Michaël pour aller délivrer Gabriel et pour permettre à Gabriel d'apporter la réponse à Daniel. Bien-aimés frères et sœurs, Daniel a sur sa vie les promesses faites à notre grand-père Abraham. Daniel et tout le peuple d'Israël ont sur leur vie la promesse de devenir une grande nation. Mais il y a un ennemi qui ne veut pas les voir une grande nation comme leur Créateur a déclaré à leur sujet. L'intercession est ce qui va permettre à Daniel de laisser l'histoire telle que Jérémie l'a écrit suivre son cours. Et c'est après cela qu'un roi va dire maintenant, un roi païen que Dieu va susciter dit maintenant ce peuple doit rentrer chez lui. Babylone va tomber sous le pouvoir d'un autre royaume et c'est ce royaume qui va décider maintenant il faut que ce peuple rentre chez lui pour aller construire leur temple à leur Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'intercession a été incontournable pour que le plan de Dieu continue son cours. J'aimerais simplement te dire, ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu seras une nation puissante que tu le seras systématiquement. Tu ne le seras pas systématiquement. Dieu a dit à ton sujet que 1000 sortiront de toi, au moins 1000 sortiront de toi. Tu seras une nation puissante. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que Dieu a déclaré cela que cela va s'accomplir systématiquement. Sans ton intercession, laisse-moi te dire que cela ne s'accomplira pas. Bien-aimé, allons plus loin. Ça, je t'ai donné 2 cas. Concernant le peuple de Dieu, allons plus loin dans les décisions prises par Dieu lui-même. Tellement le peuple d'Israël fatiguait Dieu dans le désert, Dieu va dire à Moïse, je vais détruire tout ce peuple-là et sortir de toi, Moïse, une autre nation. Parce que toi, tu m'honores. Je sais que tes enfants qui sortiront de toi seront des enfants que tu vas bien éduquer et qui seront un peuple pour moi. Hey! Regardez à la suite de cette déclaration de Dieu, la réaction de Moïse. Prenons Exode 32. Exode 32. Accorde-moi quelques minutes, s'il te plaît. Exode 32 à partir du verset 10. À partir du verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Je les consumerai. Je vais consumer tous ceux qui sont sortis d'Égypte avec toi. Je vais les consumer tous. Et je vais faire sortir de toi une grande nation. Hey! Ton voisin et moi, à la place de Moïse, nous allons dire, hey! Seigneur, tu as bien vu. Tu as bien vu. Et tout me trina ou toi? Vraiment, on t'a pas validé test au patin alors. Donc, sous soit codé, sous sougnoler. Ton voisin et moi, on aurait pu dire ça. Mais Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel,
ta colère s'enflammerait-elle contre ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Moïse dit à Dieu, Moïse est audacieux. Tu sais, quand je préparais le message, Dieu me dit, non, ne vois pas l'audace de Moïse. L'Esprit Saint me dit, Dieu vous aime tellement qu'il vous a placé au même rang que lui en un moment, de vous asseoir sur les mêmes chaises et d'échanger et de te laisser donner ton point de vue. Dieu dit, c'est la place que j'ai donnée aux êtres humains. Je leur permets à des moments de venir dans ma présence et de contredire ce que je dis et de brandir des arguments. Et que moi, je vais tendre l'oreille pour écouter. Bien-aimés, la place que Dieu nous a accordée, nous banalisons cela. Nous méprisons cela. Nous n'avons pas réellement conscience de cela. C'est ce qui définit nos choix et nos attitudes. Moïse dit à Dieu, Moïse fait raisonner Dieu. Moïse dit, mais, Moïse fait raisonner Dieu. Il dit, reviens de l'ardeur de ta colère. Et dit, bibi wa se undo. Umbina jinene ode. Et du kokonto avec ploso Égypte. Hein? Voici où le désert mea. Du coup la globé nobé. On m'a dit que on le vona et j'ai un que le fou on entend où le désert mais. Bon, Rosette est au chaos. Alléluia. Amen. Bien-aimé, reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi. Moïse est audacieux. Dieu te dit, viens dans ma présence avec de l'audace. Viens dans ma présence avec audace. Moïse dit, répands-toi du mal que tu veux faire. Waouh! Acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur pour la place de choix qu'il t'a donné, qu'il m'a donné dans la création. La suite dit, souviens-toi d'Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs. Yo, ne devions on nous tient maté bis de devions. Il n'y a qu'au bloc à tova yo. Il n'y a qu'au bloc à tova yo. Promesse qu'on a wato. Souviens-toi de ça. Les vieux ont un peu bon, hein? Parce que les vieux ben sont odeur. Moïse, il est audacieux quoi. Acclame le Seigneur pour Moïse. Et je peux t'assurer que dans toute l'histoire biblique, s'il y a deux personnes dont leurs vies sont en parallèle avec la vie de Jésus, c'est Moïse et Isaac. Les deux personnes qui ont, et c'est surtout Moïse, dont la vie est similaire à la vie de Jésus. Le libérateur venu dans la loi, c'est Moïse. Amen. Et il dit, souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit. Et l'Éternel se repentit. Bien-aimé, Moïse est rentré en intercession. Et laisse-moi te dire, qu'est-ce que l'intercession? L'intercession est une argumentation en faisant mettre devant Dieu sa parole, en disant Seigneur, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as promis. Maintenant, nous ne voyons pas ça. Mais Seigneur, agis pour que ton nom soit glorifié. Agis conformément à ta parole pour que ton nom soit glorifié.
Moïse. Là, dans les 2 premiers cas, c'est Israël qui n'avait pas joué son rôle à temps. Mais en un moment, quand ils ont joué le rôle, Dieu est rentré en action. Dans le 2e cas, c'est Daniel qui s'est levé. Il n'était pas 2, il était seul. Il s'est levé. Dans le 3e cas, c'est Dieu même qui prend une décision. Et l'intercession de Moïse va faire changer David à Dieu. Bien-aimé, le pouvoir de l'intercession. Les nations rattachées à ta destinée. Il y a certaines des nations qui sont rattachées à ta destinée. Ils ont besoin de voir une transformation dans ta vie. Ils ont besoin de voir que tu es supérieur en eux en quelque chose. Ils ont besoin de voir que vous êtes tous comptables. Mais attention, il y a comptable et puis comptable. Ils ont besoin de voir une grandeur dans ta vie, un éclat, une distinction dans ta vie pour revenir à Dieu. Il y a des nations qui sont rattachées à ta vie, qui ne peuvent, dans ton état actuel, accepter le message que tu leur prêches. Mais quand tu vas te lever et que tu rentreras en intercession, toutes les richesses, toutes les faveurs, toutes les grâces que Jésus a déjà obtenues pour toi à la croix de Golgotha, par l'intercession, tu vas les actionner. Par l'intercession, tu vas les relancer. Par l'intercession, tu rentreras en possession. Et quand ils verront l'éclat dans ta vie, ils viendront te poser la question. Dis-moi, sérieux, c'est toujours ton affaire de Jésus là? Tu es sûr? Non. Dis-moi la vérité. Là, viens, on va arrêter en aparté. Parle-moi. Non, laisse les gars, parle-moi. Dis-moi vrai, c'est ton affaire de Jésus là? Tu es sûr? Je peux te suivre? Acclame le Seigneur. Les nations ne peuvent sortir sans intercession. L'un des piliers que nous devons mettre en place pour que les nations sortent, c'est une vie d'intercession. Pas l'intercession de manière sporadique. Une vie d'intercession. Une vie intercession, ce n'est pas aller prier pour toi. Intercession, c'est d'aller prier pour les autres. C'est de se tenir à la brèche. Dieu veut que les nations soient sauvées. Mais Dieu ne peut jamais le faire sans la collaboration d'un homme sur la terre. La Bible dit dans le psaume 119, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et la Bible dit qu'il ne viole pas non plus ses lois. Non, Dieu a confié la terre au Fils de l'homme. Et tout ce qui doit se faire sur la terre, un homme doit inviter Dieu. Un homme doit solliciter Dieu. Un homme doit demander à Dieu de venir rentrer dans leurs affaires. Sinon, Dieu ne pratique pas l'ingérence. C'est ce que je te disais au départ. Lorsque tu traverses des défis et que toi-même tu n'élèves pas la voix, ou quelqu'un d'autre n'élève pas la voix en ta faveur, tu peux pleurer du sang. Ce ne sont pas les pleurs qui changent la donne dans le spirituel. Oui, il y a des prières de supplication qui peuvent faire couler des larmes, qui peuvent changer la donne. Mais les pleurs uniquement, les lamentations uniquement, sans venir devant Dieu avec sa parole, ne peuvent rien changer pour toi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, tu dois intercéder et dire: Seigneur, il faut que les nations que tu as rattachées à ma destinée, qui sont encore dans l'ombre, sortent. Et tu viens devant Dieu. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, comment se fait-il que mon cousin n'est pas sauvé? Comment se fait-il que ma grand-mère n'est pas sauvée? Pourquoi, Seigneur? Tu as dit: crois au Seigneur Jésus et toi et toute ta famille vous seriez sauvés. Mais comment se fait-il que je suis sauvé depuis un certain temps?
je prie, mais tu me laisses dans cette honte-là. Pourquoi tu me laisses dans cette honte? Ta parole ne s'accomplit pas. Agis pour que les hommes voient et qu'ils savent que vraiment ta parole est la vérité. Là, tu es en train d'argumenter avec Dieu. Ésaïe 42, le verset 23. Non, Ésaïe 42, le verset 43, 26. Plutôt 43, 26. 43, 26. Ésaïe 43, 26. Je crois bien que c'est ça. Réveille ma mémoire. Tu dis ma mémoire peut dormir. Réveille-la. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Pour te justifier. Plaidoirie. Tu aimes suivre des films de procès. Tu vois comment l'avocat défend son client. Dieu dit, viens dans ma présence comme ça pour défendre tes clients. Tu as des clients. Tu as des nations qui sont rattachées à toi. Viens plaider leur cause. Viens dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Ils sont de ma famille. Ta parole dit, crois au Seigneur et toi et toute ta famille, vous seriez sauvés. Ceux avec qui je travaille, ils sont ma famille dans le monde professionnel. Ils sont dans la même sphère d'influence que moi. Seigneur, il faut qu'ils soient sauvés. Je me tiens à la brèche. Toi-même, tu as dit, si un homme se tient à la brèche devant moi, je sauverai ce peuple. Alors Seigneur, ne me laisse pas dans la honte. Pasteur Herman disait dans un de ses messages, l'une de ses prières devant le trône, Seigneur, pourquoi les gens sont malades dans ce peuple-là? Mais tu fais que mon notion est encore petite pour ne pas les guérir. Pourquoi ils doivent venir, je crie, ils ne sont pas guéris, ils repartent? Pourquoi ils viennent encore, je crie. Seigneur, est-ce que ça fait ta gloire? Augmente un peu mon notion. Pour que les gens là soient guéris. Augmente un peu mon notion. Pour que lorsqu'ils viennent en entretien près de moi, que je sois inspiré de ta direction pour leur dire, afin qu'en mettant ça en application, tac, ils aient la solution. Pour reconnaître que tu es le Dieu grand et que tu m'as réellement établi. Amen. Et cette prière, elle est conforme à la volonté de Dieu. Tu es venu devant Dieu comme Moïse pour argumenter, mais dans le but d'accomplir sa volonté. Bien-aimé, l'esprit me pousse à continuer, mais au même moment, tu vois, il est 10h moins 10. Acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous reviendrons parler de l'intercession. À vrai dire, tu sais, ce message que je suis en train de te prêcher m'a été inspiré du deuxième round que le pasteur Herman a fait. Les 3 jours qu'il a fait. Ce message que j'ai commencé le dimanche dernier jusqu'à maintenant m'a été inspiré. Le Seigneur a commencé par me parler de la direction et le rang 2. Tu vois, ton voisin ne sait même pas ce que j'appelle le rang 2. Toi, moi, ton berger, moi je me nourris. Je reconnais que j'ai un berger aussi. Et je me nourris de sa parole. Toi, tu ne te nourris pas de la parole de ton grand berger. Hey! Tiens-toi debout, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, si nos vies ne changent pas, si nos situations ne changent pas, nous sommes en train de comprendre que ce n'est pas toi. Tu as fait ta part. Nous avons été négligents tout simplement. Nous avons banalisé la parole tout simplement. Nous n'avons pas mangé le rouleau, comme le dit, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Manger le rouleau. Nous n'avons pas suffisamment pris le temps dans ta parole pour la maîtriser, pour la comprendre, pour savoir exactement ce qu'il en est nous concernant. Aujourd'hui, alors que tu es en train d'ouvrir nos yeux,
alors que tu nous donnes la révélation sur ta parole, Seigneur, fais-moi racheter le temps. Fais mon frère racheter le temps. Fais ma soeur racheter le temps. Fais-nous racheter le temps. Accorde-nous la grâce de nous lever. Accorde-nous la grâce de sortir de notre sommeil profond. Accorde-nous la grâce de comprendre que ta parole est la vérité, d'accepter ta parole et de chercher ta direction pour son accomplissement, de communier avec le Saint-Esprit afin d'avoir des directives, la sagesse, l'intelligence, les ressources, les grâces et les faveurs pour l'accomplissement du verdict que tu as déclaré à notre sujet. Élève la voix en ta faveur. Parle à Dieu. Dieu n'a pas de problème à te rendre grand. Dieu n'a pas de problème à libérer les projets qu'il a formés pour ta vie. Non, il n'a pas de problème. C'est nous qui nous laissons étouffer par notre ignorance. Mais ce matin, oh, le feu du Saint-Esprit qui est descendu et qui a commencé par brûler en nous d'une manière spéciale et particulière ce matin, va commencer une chose nouvelle. Do something new in my life. Something new. Oui, de nouvelles choses dans nos vies. De nouvelles choses dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit que nous avons invoqué au début de ce message, Père, merci de ce que ce feu atteint son dessein. Ce feu accomplit son but dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les nouvelles choses que ton feu a enclenchées ce matin. Merci pour les nouvelles choses que ton feu a révélées ce matin. Merci pour les révélations, les faveurs, les grâces, les sagesses téléchargées en nous ce matin par ta parole. Esprit de Dieu, fais de nouvelles choses réellement dans nos vies. Quelqu'un reconnaît ce matin que il y a des anciennes choses qui doivent libérer, qui doivent lâcher prise, qui doivent quitter pour les nouvelles choses. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses. Oh Jésus, Jésus, fais quelque chose. De nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans nos vies. Jésus, fais quelque chose. Nouvelles choses dans nos vies. Nouvelles choses dans nos vies. Nouvelles choses dans nos vies. Jésus, Jésus, fais nouvelles choses dans nos vies. 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 Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu qui a commencé de nouvelles choses encore ce matin, qui nous a amenés à un autre niveau ce matin, à une autre posture de distinction, d'éclat, de remplissage, de puissance, d'autorité pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour nous. Merci de ce que tu nous établis davantage témoins à partir de maintenant. Saint-Esprit de Dieu, nous avons compris que intercéder, venir plaider la cause des autres, la cause de la volonté de Dieu, venir tracer un corridor pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir, est attendu de chacun de nous. Merci de ce que, avant que nous nous poursuivions, tu commences par nous interpeller et nous amener déjà par l'Esprit à commencer par intercéder